Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Lâchez un like et un commentaire pour me soutenir, parce que parfois une simple histoire peut changer notre façon de voir les choses. Dans le petit village de Diaguiné, tout le monde connaissait Issa Doumbia. Il était le seul fils d'un père qui n'avait eu que des filles. Un homme fier, mais hanté. Dès son enfance, Issa entendait des rires moqueurs. Les Doumbia? Ils font que des femmes. Une maison sans piliers. Chaque moquerie devenait une pierre posée sur son cœur. Alors, il se fit une promesse. Moi, je briserai cette malédiction. Moi, j'aurai des garçons. À 25 ans, il épousa Aïssata, une femme douce, cultivée, venue du village voisin. Leur premier jour était rempli d'amour. Elle riait fort, il la regardait avec admiration. Mais les années passèrent. Une fille, puis deux, puis trois. Aminata, l'aînée, aux yeux déterminés. Fanta, curieuse, posant 1000 questions. Khadidja, silencieuse mais brillante. Au lieu de les voir comme des bénédictions, Issa voyait en elle un échec. Un jour, alors qu'Aïssata pliait le linge, 3 filles. Tu m'as donné 3 filles. Aïssata, ce sont nos enfants, Issa. Ils valent plus que n'importe quel fils. Issa, tu ne comprends pas. Ce village, ma famille, mon nom. Cette nuit-là, il dormit dehors. Une semaine plus tard, il annonça son intention de prendre une seconde épouse. Là où l'orgueil trouve écho, la sagesse se tait. Lorsque Mariam arriva dans la cour d'Issa, tout changea. Elle était plus jeune qu'Aïssata de 10 ans, et portait ses tissus colorés avec une grâce qui fascinait tout le quartier. Elle avait des yeux malicieux et un rire fort, un peu moqueur, toujours prêt à se déclencher comme un piège. Sa mère, vieille vendeuse d'arachides, avait su vendre sa fille comme une solution miracle. Prends Mariam et tu connaîtras l'honneur. C'est une fille solide. Elle s'est donné des fils. Issa n'avait pas résisté. Il s'était laissé séduire par les promesses. Lors du mariage, Mariam paradait, éclatante, tandis qu'Aïssata, silencieuse, regardait depuis sa cuisine, un voile de dignité sur le visage. Quelques mois plus tard, Mariam annonça sa grossesse. Puis vint Aliou, un garçon. 1 an après, Souleymane. Issa ne marchait plus, il flottait. Vous voyez, criait-il fièrement. J'ai des fils maintenant. Des vrais héritiers. Les voisins, qui jadis l'avaient moqué, le félicitaient. Certains hommes le jalousaient. Même à la mosquée, on le regardait différemment. Aïssata continuait à élever ses filles, à les encourager, sans amertume apparente. Mais les nuits étaient longues. Tu sais ce qu'ils disent, Aïssata? Chuchota un jour une voisine. Ils disent que Mariam est la vraie femme de cette maison. Toi, t'as échoué. Elle ne répondit pas. Elle ajouta une bûche au feu et continua de coudre l'uniforme scolaire d'Aminata. Dans la cour, Mariam régnait. Elle s'adressait à Aïssata comme à une domestique, parfois même devant les filles. Tu peux me faire du thé? J'ai accouché 2 fils, après tout. Tu pourrais me respecter un peu, non? Un jour, elle dit à Fanta, la 2e fille, tu sais lire? C'est bien, mais tu ne porteras jamais un nom comme ton frère. C'est lui que ton père honorera. Toi, tu partiras un jour pour porter un autre nom. Fanta, 10 ans, ne dit rien. Mais ce soir-là, elle étudia plus fort, à la lueur d'une lampe faite d'huile de palme. Issa avait maintenant 2 mondes chez lui. L'un vibrant, coloré, rempli de rires, de cris d'enfants garçons. L'autre silencieux, discret, où l'intelligence s'épanouissait à l'ombre. Mais il ne le voyait pas encore. L'héritage ne se choisit pas, il se construit. Les garçons grandirent avec tout ce qu'Issa n'avait jamais donné à ses filles. Attention, jeu, présence, fierté. Aliou, l'aîné, était doux, timide, maladroit. Il fuyait les bagarres et préférait rester collé à sa mère. À l'école, il n'osait jamais lever la main. À l'adolescence,
il refusait les bains communs avec les autres garçons. Un jour, Issa le surprit en train de pleurer seul derrière la case. « Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Tu pleures? Un garçon ne pleure pas. » Aliou, la voix tremblante. « Papa, je suis pas comme les autres. » Le père fronça les sourcils. Mais ce n'est que lorsqu'une rumeur parvint à ses oreilles qu'il comprit. Le fils d'Issa a un problème. Il n'est pas complet. Les mots étaient crus. Le diagnostic encore pire. Aliou souffrait d'une malformation congénitale. Il était stérile et incapable d'avoir une vie sexuelle normale, sans chirurgie complexe. Issa entra dans une rage muette. Il ne parlait plus à Aliou, ne le regardait plus. Le garçon, déjà fragile, sombra dans une dépression discrète, s'isolant du monde. Souleymane, lui, était tout l'opposé. Fougueux, bruyant, toujours à la limite du danger. Il parlait mal à sa mère, bousculait ses sœurs, traînait avec des jeunes de mauvaise réputation. À 14 ans, il se fit expulser de l'école. À 16 ans, il vola pour la première fois. À 18 ans, il vendait de la drogue à l'arrière du marché. Une nuit, il entra dans un accès de folie. Il cria qu'il entendait des voix. Il mit le feu à la grange du vieux Diallo, puis s'effondra nu, en hurlant dans la poussière. Les gendarmes l'emmenèrent sous les yeux du village entier. Mariam, hystérique, pleurait toutes les larmes de son corps. Issa, lui, regardait ses mains. 2 garçons, et rien à tenir. La nuit où Souleymane fut arrêté, un silence étrange tomba sur la cour. Même les enfants du voisinage, d'habitude si bruyants, restèrent calmes le lendemain, comme si la honte s'était déposée sur les murs, collée à la poussière. Issa ne parlait plus, il ne cria pas, il ne frappa personne. Il fit pire, il disparut. Pas physiquement, non, mais son regard se vida. Il ne salua plus, il ne corrigea plus, il ne pria plus à la mosquée. Il s'assit, chaque soir, sous le grand karité, les yeux fixés sur l'horizon. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un, ou quelque chose, peut-être un miracle, peut-être des excuses. Ses voisins avaient recommencé à parler, mais ce n'était plus des moqueries, c'était de la pitié. Pauvre Issa. Il voulait des lions, il a eu 2 bêtes blessées. Et pourtant, à quelques mètres de là, dans une pièce modeste, 3 filles étudiaient, chaque soir, sans bruit, sans lumière éclatante, mais avec un feu intérieur que personne n'avait su voir. Mariam, elle, n'était plus qu'un éclat d'elle-même. Ses tissus n'avaient plus la même flamboyance. Elle ne chantait plus, elle ne ricanait plus. Même sa démarche, jadis assurée, était devenue hésitante. Elle accusa tout le monde, sauf elle-même. Elle accusa le mauvais œil, les jalousies du village. Puis, en cachette, elle accusa même Aïssata. C'est elle, avec ses silences. Elle a jeté quelque chose sur mes garçons. Mais lorsqu'elle croisa les yeux de ses belles-filles, Aminata, Fanta, et même la plus jeune, elle baissa les siens. Il y avait dans leur regard quelque chose qu'elle n'avait jamais su générer, du respect. L'amour véritable ne crie pas. Au fil des années, les graines semées dans l'ombre avaient germé loin des regards. Et c'est Aminata, l'aînée, qui fleurit la première. Elle devint médecin, une femme de science, de rigueur et d'humanité. Elle sauva des vies dans les hôpitaux, parla dans des conférences, forma d'autres jeunes filles à rêver grand. Mais elle ne rompit jamais le fil invisible qui la reliait au village, à sa mère, à son passé, même à ce père qu'elle avait appris à ne plus attendre. Un jour, le téléphone sonna. C'était Fanta, la sœur cadette. Issa, leur père, était très malade. Aminata ne réfléchit pas. Elle prit un congé immédiat. Elle prépara des médicaments, réunit son équipe, et partit. Lorsqu'elle arriva dans la cour poussiéreuse de leur enfance, tout semblait figé. Mariam, le regard vide, la conduisit jusqu'à la chambre. Issa était allongé, amaigri, le visage creusé. Il ne la regarda même pas. Mais Aminata, elle, le regarda.
Avec calme, avec professionnalisme, elle lui prit l'attention, lui injecta des vitamines, fit livrer un lit médicalisé. Je suis médecin, papa, tu es malade, et moi, je soigne. Les jours suivants, elle resta. Elle redonna à la chambre l'odeur de l'hygiène. Issa, lentement, ouvrit les yeux. Une larme coula, sans bruit. Aminata. Je t'ai mal vu. Non, papa, tu ne m'as juste pas regardé. Puis, elle se tourna vers Aliou, son frère fragile. Celui que le village chuchotait comme incomplet, que la solitude rongeait à petit feu. Elle l'amena avec elle. Elle consulta les meilleurs spécialistes, finança une chirurgie. Elle lui trouva un petit appartement, un coach de vie, une association bienveillante. Tu n'es pas brisé, Aliou, tu es différent, et c'est une richesse, pas un défaut. Aliou pleura. Pour la première fois depuis des années, il marcha tête haute. Enfin, elle affronta Souleymane, condamné en prison depuis 1 an et demi pour vol et trafic. Elle frappa aux bonnes portes, plaida pour lui. Un matin il sortit enfin de prison. Amaigri, le regard dur. Aminata lui offra une seconde chance. Et quand tout cela fut fait, elle revint s'asseoir à côté d'Aïssata, sous le vieux karité. Maman, tu nous as tout donné. C'est à nous maintenant. Dans le silence du soir, on entendit le bourdonnement discret de la pompe du Puy-Neuf. La lumière solaire installée par Khadidja éclairait doucement la cour. Le vent tournait. Il soufflait désormais dans le bon sens. Cette histoire nous rappelle, ce que l'on méprise aujourd'hui peut devenir notre salut demain. L'amour silencieux, la dignité en retrait, la force qui ne crie pas, ce sont souvent ces qualités qu'on sous-estime. Jusqu'au jour où elles deviennent les seules capables de réparer, de soigner, de redonner du sens. Issa avait rêvé de force, de puissance, de lignée glorieuse. Mais ce sont ces filles, discrètes, ignorées, qui sont revenues porter la lumière dans sa maison. Et c'est là que réside la vérité. Ce n'est pas le genre qui fait la grandeur. C'est le cœur, la constance et le courage silencieux. N'oubliez pas de vous abonner et partager vos avis en commentaire.